La meilleure manière de rendre hommage à Navalny, c'est déjà de faire ce qu'il nous demandait de faire. La Fondation Navalny, avec laquelle j'ai travaillé et je continue à travailler, a une liste de 6000 cadres du régime de Poutine à mettre sous sanction. Ça fait 1 an qu'on travaille dans les institutions européennes pour les inclure dans la liste des sanctions. Et donc maintenant, il faut le faire. Et la deuxième chose, c'est que Navalny, toute sa vie, il a travaillé sur la question de la corruption, sur la question de l'argent de la corruption, qui est centrale dans le régime russe. Et donc si on veut être efficace dans un rapport de force avec la Russie de Poutine, il faut non pas geler l'argent, mais le saisir. Il y a 200 milliards d'avoirs publics russes dans les banques européennes. Mais vous savez que c'est d'une complexité folle. Juridiquement, vous n'êtes pas naïf non plus là-dessus. La Commission européenne, alors là, celui qui est naïf, c'est pas moi. Je suis désolé, c'est le dirigeant à Paris ou à Berlin qui pense que tout cela n'est qu'une parenthèse et qu'on pourra reprendre ensuite une discussion sereine avec un tueur. Non, il y a 200 milliards. La Commission européenne a proposé la saisie de ces 200 milliards et il y a une base juridique pour cela qui est absolument claire. La base juridique, c'est que de toute façon, la Russie devra payer des réparations à l'Ukraine et que c'est une avance sur ces réparations. 200 milliards dans nos banques. Face au refus de Paris et Berlin, la Commission européenne a proposé un plan moindre qui est de saisir juste les intérêts produits par ces 200 milliards. C'est-à-dire 16 milliards en gros. Eh bien, ces intérêts n'appartiennent à personne. Ils sont simplement gelés. Qu'on les saisisse et qu'on les affecte à l'aide à l'Ukraine. Et c'est précisément ce que nous demandent les gens qui ont travaillé avec Navalny, qu'on s'attaque à l'argent de la corruption, qu'on ne le gèle pas, mais qu'on le prenne.